Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais te parler du pardon. Tu vois, comment réussir à pardonner à quelqu'un? Parce que c'est très difficile de pardonner à quelqu'un. Si tu regardes les vidéos que je fais, j'ai déjà parlé du pardon. Arriver à pardonner à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'assez difficile étant donné que l'autre personne t'a blessé et t'a fait du mal. Et donc, là aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager ce qui, moi, m'a aidé et ce qui aide énormément de gens à pardonner aux autres. Donc, regarde cette vidéo et dis-moi ce que tu en auras pensé à la fin pour voir si ça t'aide réellement. Bienvenue sur ma chaîne, je me présente Yannick Lassman, je suis coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est de te montrer que peu importe ton vécu, peu importe à quel point tu as vécu des choses difficiles ou que tu as de la rancœur envers certaines personnes que tu dois pardonner, ce n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Alors, like, abonne-toi et bien entendu, partage cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider et active la cloche. Surtout, comme ça, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. La première des choses dont je vais te parler, en fait, l'outil ultime, c'est l'empathie. Pourquoi est-ce que je vais te parler d'empathie alors que les gens qui t'ont fait du mal ne sont pas empathiques et peut-être n'en ont rien à faire du mal qu'ils t'ont fait? Eh bien, c'est justement parce que une personne qui t'a fait du mal, si tu as envie de pouvoir passer au-dessus, tu dois un peu mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est en train de faire ce genre d'action. Tu vois? C'est pour ça que l'empathie, c'est quelque chose qui va réellement t'aider. Parce que, au lieu de voir les choses sur ta perspective, tu vas commencer à justifier en fait le comportement de quelqu'un d'autre. Et je ne dis pas tu vas le justifier pour le tolérer, non, tu vas le justifier pour le comprendre. Parce que comprendre et tolérer sont deux choses complètement différentes. Ça veut dire que tu peux comprendre que quelqu'un a agi et pourquoi il a agi de cette façon, tu vois. C'est comme dire, ok, j'ai vu quelqu'un qui a volé, je ne volerai jamais, mais je peux comprendre parce que à cause des circonstances qu'il vit, qu'il a été obligé de voler. Et pourquoi il a fait ce choix-là? Mais la personne a fait ce choix-là en connaissance de cause. Et toi, si tu comprends, tu vas pas dire, ok, je suis d'accord avec le vol. Non, tu vas dire, je comprends pourquoi il a volé. Et en fait, ça va justement te sensibiliser beaucoup plus à ce que l'autre personne ressent et toi-même à mieux comprendre les émotions et justement mieux comprendre l'acte et mieux accepter l'acte, mais pas le tolérer. Accepter et tolérer, ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Tu vois, accepter, ça veut dire, ok, je prends en compte ce qui s'est passé, j'accepte ce qui s'est passé et je le définis comme une réalité, quelque chose qui est écrit et que je ne peux plus changer. Et tolérer, ça veut dire que tu es d'accord ou non avec ça. Donc ce n'est pas parce que tu acceptes que quelque chose de mauvais soit passé dans ta vie que tu le tolères. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas parce que toi, tu t'es fait voler, par exemple, je reprends dans le fait de voler, que quelqu'un avait besoin d'argent et il a été volé. Tu comprends qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, mais tu ne tolères pas que ça soit passé chez toi. Et c'est ça que je veux dire. Parce que, en fait, la deuxième chose, c'est de te rendre compte que la personne qui te fait du mal, c'est un être humain. C'est un être humain comme toi, comme moi, qui a des blessures, qui a un vécu, qui a un passif et qui a des circonstances atténuantes. Et parce que cette personne a des circonstances atténuantes, c'est important aussi de mettre ça en avant pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Parce que l'empathie et le fait de comprendre pourquoi une personne a agi comme elle a agi va te permettre, en fait, une fois qu'elle est humanisée, à ne plus être dans tes émotions à toi, mais dans une certaine objectivité. Et donc de pouvoir comparer en fait ton mal-être à celui de l'autre et te dire, ok, oui, c'est vrai que je me suis senti mal dans cette situation, mais l'autre aussi, en fait, s'il a fait ça, c'est peut-être qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Tu vois? Et à partir du moment où tu humanises l'autre personne et que tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez l'autre, toi-même, tu te sens déjà un peu mieux par rapport à ce qui se passe parce que tu arrives en fait à te dire c'est vrai que c'est pas chouette d'être dans ces chaussures. Tu vois? Parce qu'en fait, on se rend pas compte que l'autre personne, en fait, a déjà des problèmes dans sa vie. Et c'est pour ça, en fait, que c'est mieux de pouvoir travailler sur cette empathie pour pouvoir comprendre, pour pouvoir t'aligner, en fait, et pour pouvoir pardonner. Parce que comme je te dis, le cadeau du pardon, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. Ce n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre. Ce n'est pas exempter l'autre du mal qu'il t'a fait. Non, c'est te libérer toi d'un poids qui est sur tes épaules, tu vois. Et en fait, quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte que les gens vivent des choses difficiles. Mais en fait, si tu te dis qu'une personne qui est peut-être agressive et qui est violente, c'est parce que jamais
jamais on lui a donné en fait de l'attention, jamais on l'a écouté, jamais on lui a permis d'exprimer ses sentiments, c'est pour ça que cette personne est violente. Si une personne est jalouse, c'est parce qu'à un moment, on ne lui a pas donné en fait assez de valeur. On ne lui a pas donné la valeur que cette personne pensait devoir avoir lorsqu'elle était beaucoup plus jeune. Et en fait, parce que cette personne-là n'a pas reçu la valeur qu'elle a, elle se remet en question à chaque fois. Elle se remet en question. Si quelqu'un te trompe, c'est parce que c'est quelqu'un qui a manqué d'attention et peut-être que cette personne a besoin d'énormément d'attention. Et en fait, tu te rends compte que plus tu regardes dans les couches profondes pourquoi quelqu'un agit comme il agit, pourquoi quelqu'un ne pense qu'à lui, pourquoi est-ce que quelqu'un a mal, c'est parce que cette personne a un vide à l'intérieur qu'elle essaye de combler à l'extérieur. Et le problème, en fait, c'est que si cette personne passe tout son temps à combler en faisant des actes vers l'extérieur au lieu de travailler sur soi, eh ben, le problème, il est beaucoup plus grave que ce qu'il est, tu vois. Et donc, te dire qu'au final, quelqu'un qui va te mentir parce qu'il n'a pas réussi à faire face aux conséquences, parce qu'il ne se sent pas safe, en fait, et parce que, justement, quelqu'un qui va mentir, c'est quelqu'un, en fait, qui n'a jamais pu avoir de soutien ou de support. Et donc, cette personne va mentir pour pouvoir se soutenir. Et en fait, un mensonge va en amener un autre, mais cette personne est instable. Parce qu'elle n'a jamais eu la stabilité. Et comme sa stabilité ne se repose pas sur la vérité, sa stabilité va se reposer sur un mensonge. Et tu te rends compte, alors, maintenant, te dire que s'il y a quelqu'un qui te ment tout le temps, c'est parce que cette personne a un problème. S'il y a quelqu'un qui est bizarre, violent, cette personne a un problème. Et moi, je vais te poser la question, pour de l'empathie aussi, mais est-ce que toi, tu voudrais bien échanger ta vie avec la place de cette personne? Tu vois? C'est ça aussi. Est-ce que toi, la personne que tu es beaucoup plus remplie, a beaucoup plus à offrir que ce que l'autre est en train de vivre et qu'elle a fait peut-être pour t'affecter et pas pour te détruire? C'est comme ça que tu peux voir en fait que peu importe à quel point tu peux avoir de la rancune, peu importe à quel point tu peux avoir du mal à pardonner, si tu arrives à avoir une certaine empathie, tu vas mieux comprendre les autres. Et le fait de comprendre les autres va te faire comprendre pourquoi toi, tu as plus de chances que les personnes qui t'ont fait du mal, que les personnes qui t'ont affecté, que les personnes qui ont peut-être essayé de te détruire. Tu as plus de chances que ces personnes. Et pour rien au monde, tu devrais échanger ta place avec ces personnes et surtout les laisser leurs blessures, les choses qu'elles n'ont pas pu régler, devenir ton problème. Parce qu'eux n'ont pas réussi à régler leurs problèmes dans leur vie, ils vont venir t'envoyer leurs problèmes, leur challenge, qui va en fait, toi, te créer des propres problèmes dans ta vie alors que tu n'en avais pas. Et ça, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'en as absolument pas besoin. C'est pour ça que tu dois avancer. C'est pour ça que en utilisant l'empathie, en réalisant que les autres personnes ne sont que des êtres humains, ne sont que des animaux blessés, entre guillemets, eh bien, tu vas te dire, ouais, ils n'avaient pas d'autre choix que d'agir comme ça parce que c'était leur mode de survie. Et tu vas peut-être l'accepter, mais pas le tolérer. Et c'est ça la différence. Mais même si tu ne le tolères pas, tu vas pouvoir avancer une fois que tu auras pardonné, parce que le pardon, n'oublie jamais que c'est un cadeau que tu te fais et que ce n'est pas seulement un cadeau que tu peux faire à l'autre. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Partage-la à quelqu'un à qui ça pourrait vraiment faire du bien pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir pardonner. Et en même temps, je te dis à la semaine prochaine.